Allô! Bon matin! J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Camille, si vous ne me connaissez pas. Aujourd'hui, live maquillage glamour avec une des plus belles palettes de la BC du maquillage. Vous l'avez vu dans le titre. On fait un maquillage avec la palette Éther. Je pense que c'est le premier live maquillage que je fais avec et j'ai très hâte. Donc, je vais partager le live. Vous pouvez le faire également si vous avez envie. À la fin du live, il va y avoir un petit tirage d'un petit cadeau surprise. Et ça se peut qu'un de ces cadeaux soit, par exemple, un beau petit gloss, un beau vernis à ongles de qualité professionnelle, un petit bandeau gel, un petit fard à paupières, tout ça. Ça se peut que ce soit une de ces choses-là. Donc, si vous voulez participer et gagner un petit cadeau surprise, vous pouvez partager le live, commenter et liker. Je vais aller, moi, partager le live et on va pouvoir commencer. Dites-moi coucou en arrivant, comment ça va? Et on dirait que je suis speedée, là, j'ai plein de choses à vous dire. Dites-moi comment ça va. Je pense que c'est mon café, là, ça me va pas le matin. Donc, je vais aller partager le live rapidement, puis après, on va pouvoir commencer ça ensemble. Je pense que je le vois ici, donc ça a l'air de fonctionner. Oui, super! Salut Annette! Salut Christelle! Ah, je suis contente de vous voir! On dirait que ça fait longtemps que je vous ai vu, hein? Ça fait juste depuis mardi. Donc, je vais partager le live rapidement. Et dites-moi coucou de où vous venez. Comme d'habitude, j'adore ça. Vous me faites voyager. Donc, je partage. Et comme je disais, il y a un petit cadeau surprise à la fin du live si vous voulez participer. Donc, commenter, liker, partager. Donc, je partage. Ça sera pas bien long. J'oublie tout le temps le groupe auquel j'ai partagé. Fait que ça se peut qu'il y en ait un qui ait deux partages. Mais bon, c'est pas grave. Partager, partager. Salut Aline! Je vois vos commentaires aussi sur mon ordinateur. Donc, ça sera pas bien long. On va commencer ça. Oh, Suzy! Salut! Oh, j'espère que tu vas bien. Donc, comme c'est ici. Et sur l'artiste. Bon, ça va être fini. Comme c'est ici. Je vais juste mettre mon ordinateur ici. Je suis de retour. OK. Salut Isabelle, Joe, coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, maquillage glam, comme je vous dis. Paulette, on se met les faux cils aujourd'hui. Je te l'ai promis, là, je m'en rappelle. Contente de te retrouver ce matin pour ton live maquillage. Oh, merci. Je suis tellement contente de vous voir. C'est vrai que mes vacances, là, ça m'a vraiment manqué de vous voir. Oh, merci Paulette. Donc, on commence ça. Je vais débuter par mon soin de peau. Là, comme quelques-unes d'entre vous le savent, j'ai été en vacances en Floride il y a une semaine de ça. Donc, ça fait déjà une semaine que je suis de retour. Donc là, je cherche ma pierre à être ici. Donc là, j'ai la peau qui a été exposée au soleil beaucoup. Donc, je veux hydrater parce que j'ai la peau vraiment déshydratée à cause du soleil. Alors, je vais prendre mon huile de beauté eau et je vous laisse le temps d'arriver, c'est pour ça que je fais mon soin avant. Et on a reçu les mini formats, regardez, ça c'est le format standard. Je vais te remettre le capuchon. Regardez ça, comment c'est cute en voyage, là, ça aurait été parfait pour moi. Si vous voulez les essayer, ben vous avez la chance de le faire en petit format. Donc là, moi je vais prendre mon huile eau qui est vraiment parfaite pour les peaux déshydratées, qui est mon cas, à cause du soleil. Donc, j'en applique une pompe partout sur le visage, regardez comme ça. Je me maquille avec la palette Éther. Oh yes! Paulette, je veux des photos. Donc là, je prends ma pierre de massage opaline, opalite, ouais, qu'on a sur la boutique. On en a 4. Celle-là, elle offre des propriétés coup d'éclat. Donc, c'est pour ça. Et que j'utilise. Salut Marie! Donc j'utilise cette pierre-là pour ses propriétés qui va venir donner là, un petit coup d'éclat à ma peau. Et un massage du visage, c'est tout le temps très apprécié. Et la pierre, elle fait vraiment du bien. On en a plusieurs comme la quartz rose qui est pour qui a des propriétés anti-âge, la aventurine, qui a des
Et mon Dieu, Seigneur, attendez, là, j'ai un intrus qui me dit des affaires insolentes. Ok, je l'ai bloqué. Il me parlait de mes seins, là. Dégueulasse. Un beau innocent, voilà. C'est ça. Bon, on recommence. Donc, la aventurine qui a des propriétés pour aider là, les peaux acnéiques. En tout cas, tout ça, il y en a pour tout le monde. Puis moi, j'adore ça. Masser mon huile de beauté avec une pierre. Donc, n'oubliez pas, petit format si vous voulez les essayer. Moi, je les adore. Puis regardez, ça donne vraiment un coup d'éclat à la peau. Là, j'ai de la peau qui est vraiment plus comme lumineuse. Mais, tu sais, elle n'est pas grasse, là. Si, j'ai pas besoin d'un obsédé. Mais, je défends mon âge. Merci. Merci, Suzy. Donc, comme ça ici. Ensuite, je mets ma crème solaire. Crème minérale Coola. Que j'en applique tout à 2 doigts de quantité. Celle-là, c'est, voyons, la crème de soie. Protection FPS 30 et aussi protection de la lumière bleue et tout ça. Moi, je l'adore. Vous le savez probablement si vous suivez mes lives. Salut mon papa qui est sur le live. Donc, j'en applique une petite quantité. Ben, une petite quantité. La quantité, c'est une bonne quantité. C'est la quantité qui est recommandée pour avoir le FPS complet. Je l'applique dans le cou aussi. J'ai oublié d'appliquer mon huile dans le cou. Ça aussi, j'aime ça faire ça. Voilà. Regardez, si j'ai aucun... tu sais, j'ai pas un fini... Voyons, qu'est-ce que c'est que j'ai... Mon huile s'est ramassé un petit peu sur mes paupières. Je vais estomper ça. Donc, voilà. J'ai pas de fini blanc là, sur la peau. C'est une crème solaire blanche qui fait pas de fini blanc. Donc ça, c'est vraiment super. Alors, vous dites coucou à mon papa. Donc, soin de peau fait. On est revenu, là, tout le monde a l'air d'être là. Donc, on va pouvoir commencer le maquillage. Donc, je vais débuter par ma base de maquillage. Aujourd'hui, j'y vais dans un petit teint qui est plus naturel, un petit teint frais. Parce que on va y aller un peu plus intense au niveau des yeux. Donc, pour commencer, je vais prendre ma base de maquillage couleur caramel rose que j'aime beaucoup, beaucoup pour donner un petit teint frais à la peau. Ça fait un effet super naturel. Ça vient juste donner un petit coup de pouce. Puis si vous avez une peau plus foncée, on a aussi d'autres qui sont adaptés, là, comme la abricot. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Salut Linda! Donc, comme ça ici. Je l'applique comme ça rapidement. Regardez comment ça fait juste un beau petit teint frais. J'aime vraiment ça. Puis ça fait... Premièrement, elle est hydratante, donc ça ne va pas assécher la peau. Surtout que moi, en ce moment, je vous ai dit, j'avais la peau déshydratée. Donc, je recherche des produits qui ont tout le temps un petit côté un peu plus hydratant. Donc, c'est pour ça que là, aujourd'hui, je jette pour une base comme ça ici de couleur caramel qui a des propriétés hydratantes et qui fait un effet radieux sur la peau. Les beaux ongles, merci! Des paillettes de Noël. J'y ai pensé direct après avoir fait mes ongles. J'ai déjà commencé à faire mes cadeaux de Noël, pouvez-vous croire? Full red. Donc, je vais s'étouffer sur mon café. On va prendre une gorgée. OK. Donc, maintenant, je vous montre une nouveauté. Je pense que Laurence, ça vous a fait un live sur les nouveautés, donc vous les connaissez déjà. On a maintenant des éponges à maquillage dans la boutique. Donc, celle-là de Make Up Forever qui est en angle. Ou elle, ici, qui est plus standard, mais qui va super bien. Salut Jenny! Attends, tu vas enlever ça, il fait chaud. Comme ça ici. Donc, les éponges, premièrement, j'ai un petit bol d'eau avec moi. Parce que faut les mouiller. Ouais, je me suis vraiment étouffée, excusez. La deuxième qui me parle de Noël en jour, oulala, pas trop vite. Parce que j'ai dû réserver un chalet pour Noël, parce que ma famille a fait un chalet à Noël. J'ai fait la réservation cette semaine.
Puis là, ça m'a mis bien dans le mood. Fait que je pense que c'est pour ça. Donc, éponge. On va commencer. Éponge, très très important. Celle-là, c'est la artiste, puis elle a Makeup Forever, comme je disais. Je vais vous montrer là, un éponge sèche. Ça, c'est. Les deux sont sèches. Mais un éponge de maquillage, quand on veut utiliser ça comme il faut la mouiller. Absolument la mouiller. C'est souvent une erreur que plusieurs font là, quand ils connaissent moins ça, les éponges. Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai utilisé une éponge, je l'utilisais sèche, puis je comprenais pas, je trouvais que ça allait mal, puis je comprenais pas pourquoi le monde tripait autant sur les éponges. C'est parce qu'il faut les mouiller. Il faut vraiment les imbiber d'eau. Donc moi, je la remplis vraiment plein d'eau. Puis ensuite, on les sort au complet. Là, je vous le montre pas parce que sinon, je vais mettre de l'eau partout. Mais vous comprenez le principe. Donc, je les sors au complet. Puis je vais vous montrer, là, elle va augmenter en grosseur. Elle va devenir plus grosse. Regardez la différence, là. Elle est flagrante. Flagrante. OK? C'est vraiment normal. Puis là, tu sais, si je les sors, il n'y a plus d'eau qui sort, là, en haut à peine. Là. Regardez. Il n'y en a plus. Donc, c'est vraiment important. Premièrement, c'est pour la grosseur, elle va devenir plus grosse, mais c'est vraiment plus pour l'application du fond de teint. Donc, attendez, comme ça, je vais mettre mon bol d'eau plus loin pour pas que j'en mette partout. C'est pour l'application du fond de teint. Profitons de ces 4 mois. Je n'ai jamais utilisé une éponge mouillée. Essayez-le pour vrai. Comparé à une éponge sèche, c'est 2 mondes différents. Une éponge sèche, c'est un petit peu, là, si on mouille pas notre éponge, c'est un petit peu si on disait une éponge comme ça, compacte, là, tu sais, dans nos compacts de même, là. Tu sais, c'est correct pour dépanner, mais c'est pas à la base ce qui va le mieux. Une éponge mouillée, ça va venir aider à, premièrement, une éponge, ben ça l'aspire. Ça l'aspire. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce signe-là, ça l'aspire. Vous comprenez, quand on fait du ménage, ben qu'on essaie avec une éponge, ben ça l'aspire. Fait que là, si j'utilise une éponge qui n'est pas mouillée, ben ça va déjà aspirer pas mal plus de produits. Regardez, mettons, je mets un petit peu de fond de teint. Puis là, je prends mon éponge comme ça. Puis là, j'ai mis du produit. Puis ça, si je laisse tomber, mais là, je n'ai presque, tu sais, regardez, là, j'en ai déjà plus. Parce que ça l'aspire. Donc, en la mouillant, ça fait qu'on l'aspire moins, qu'elle aspire moins de produit. Mais aussi, comme fini sur la peau, ça va être beaucoup plus lumineux. Puis, tu sais, là, si j'applique mon éponge, ce qui est sèche, c'est comme si c'est dur, là. Tu sais, ça fait pas du bien. Une éponge qui est mouillée, elle va plus se mouler à la forme du visage, comme ça ici. Puis, même avec un fond de teint liquide, encore plus avec un fond de teint liquide, les éponges mouillées, c'est fait pour les fonds de teint liquides à la base. Donc, comme ça ici. J'ai longtemps mis mon fond de teint avec une éponge mouillée que j'aime et maintenant avec pinceau. Ben, c'est ça que je vais aller dire. Pourquoi utiliser une éponge par-dessus un pinceau? Moi, l'éponge, ça bat pas mon pinceau Kabuki 112 que je parle à chaque live. Mais regardez comment ça fait un beau fini super naturel. C'est que utiliser une éponge, premièrement, c'est super quand on débute. Parce que ça coûte moins cher. Tu sais, cette éponge-là qu'on a sur la boutique est 12 $, comparé à un pinceau à fond de teint qui est entre 25 et 50 $. Absorbe moins avec de l'eau, exactement. Donc, c'est plus économique. Et pour commencer, c'est plus facile à utiliser parce que quand on est moins habitué au pinceau, ben au maquillage tout court. Attendez, je fais le contour de ma bouche, faut que j'arrête de parler. Voyons. Qu'est-ce que je disais donc? Ah oui, quand que... je me rappelle même plus. C'est horrible. Excusez, j'ai lu un message puis... Ah oui, ok. Ça fait un fini plus naturel. Donc, si vous voulez vraiment un effet naturel, ben ça, un éponge, c'est parfait. Mais aussi, comme je vous disais, avec un pinceau, c'est plus difficile. C'est moins... parce que des fois, quand on ne sait pas comment utiliser bien un pinceau, des fois, ça peut faire des petites lignes, des petits tris sur la peau. C'est un petit peu moins débutant, un pinceau. Facile pour un débutant, un pinceau, comparé à une éponge qui est
super facile, tu sais, ça, on fait juste tapoter. Puis regardez, là, j'ai déjà tout le visage de fait. Je vais l'appliquer, puis ça fait un effet ultra naturel. Et on peut, là, je vais vous le montrer aussi pour l'anti-cerne. Donc, on peut l'utiliser aussi pour l'anti-cerne. On peut utiliser le bout comme ça, le petit bout plus pointu. Donc, c'est pour ça que c'est plus pratique dans ce sens-là. Puis, c'est plus économique pour une débutante. Ou, par exemple, là, quand on voyage, on peut juste emmener notre éponge. Donc, on n'a pas emmené plusieurs pinceaux pour le teint. On prend juste notre éponge et voilà. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi quelqu'un voudrait opter pour une éponge. Là, je mets mon anti-cerne Artiste. Quelle marque vous présentez? La gamme Artiste. Si on met le fond de teint en poudre de couleur caramel, peut-on appliquer avec une éponge humide? Un fond de teint en poudre, c'est plus appliqué avec un pinceau, je te dirais. Ça t'empêche pas de le faire, mais tu vas avoir de la poudre qui va rester collée à ton éponge. Pour les peaux matures, éponge mouillée ou pinceau, Solène, comme tu veux. Si tu veux un effet plus naturel, opte pour un éponge. Tu vas voir, là, essaye les deux, tu vas voir ce que tu préfères le plus. Moi, j'aime les deux. Tout mon secondaire, je l'ai fait avec une éponge. Après, j'ai découvert les pinceaux. J'aime mieux un pinceau parce que je peux choisir la couvrance, parce qu'avec une éponge, c'est plus naturel. Mais si on veut venir à un effet vraiment plus naturel, une éponge, c'est super. Il faut la mouiller parce que sinon, tu sais, c'est dur. Là. Je sais pas si vous l'entendez. Tu sais, ça fait pas du bien sur la peau comparé à une belle petite éponge mouillée, puis ça absorbe moins de produits. Et on peut l'utiliser, une éponge mouillée, avec... Ce qui est mieux, là, c'est les fonds de teint liquides. Mais ça fonctionne aussi avec les fonds de teint crème. Mais c'est ça, à la base, c'est pour les fonds de teint liquides. J'ai partagé. Merci, Nicole. Déjà partagé. Ah, salut, maman. Ma maman est sur le live. Il y a un intrus, je vois pas. Vous livrez en France. Oui, on livre en France chaque jour. Oui, là, je laisse sécher mon anti-cerne. Je ne voulais pas dire pourquoi. C'est une nouvelle chose que je fais. Ben, c'est une nouvelle chose. Je faisais ça avant. Quand j'étais plus jeune. Puis j'ai arrêté de le faire, mais maintenant j'ai recommencé à le faire parce que je vois qu'une belle différence, c'est qu'on laisse sécher un petit peu l'anti-cerne avant de venir l'estomper. Donc là, je vais venir l'estomper avec le petit coin de mon éponge. Puis je presse. Puis je trouve qu'en laissant sécher un petit peu, la couvrance est un petit peu mieux. Regardez. Je trouve que les pores paraissent moins lorsque j'utilise l'éponge. C'est ça, ça dépend aussi du pinceau que tu utilises, là. Mais un éponge aussi, ça... Parce que l'éponge, là, aussi une autre chose qui est fun en utilisant une éponge, c'est qu'on permet vraiment au produit de vraiment... voyons. De vraiment bien, tu sais, rentrer dans la peau, là. Comparé à... si un pinceau, le produit reste plus sur la surface de la peau, tandis qu'une éponge, il vient vraiment pénétrer. Donc oui, ça se peut aussi que tu trouves qu'en utilisant une base qui est bonne pour... qui est une base lissante, ben après, quand on tapote, ben on vient vraiment faire pénétrer tout le produit. Et ça fait que les pores peuvent moins paraître. Regardez comment que ça fait un super de beau fini naturel. Adhéré, merci Dani. Donc comme ça ici, j'aime beaucoup ça. Et j'aime beaucoup fini. Un éponge par contre, c'est quand vous avez fini d'utiliser, mettez-le pas dans un tiroir fermé ou dans un petit sac fermé. Là, parce que ça va vu qu'il est mouillé, il va avoir de l'humidité, puis là, ça va créer de la moisissure dans votre éponge. Ça, c'est dégueu, vous voulez pas ça. Fait que laissez-la sur votre petite table, votre maquilleuse ou quoi que ce soit, laissez-la sécher à l'air libre pour vraiment qu'il y ait de l'air qui circule autour pour qu'elle sèche sans humidité. Comme ça, elle va rester bonne longtemps. Donc, je vous ai parlé longtemps d'éponge, là, my god. Ça fait 20 minutes, puis j'ai juste fait ça. Laissez sécher à l'air, voilà. Donc, je vais me maquiller en même temps que toi. Ah, Sylvie, je veux des photos à la fin du live. Comme ça. Bon. Je vais mettre ma poudre translucide avec la
magnifique palette Éther. Regardez comment elle est belle. C'est fou. Puis ça, là, à chaque fois que cette palette-là, j'y pense, c'est parce que c'est une de vous qui me l'a offert. Ça me fait un petit baume sur le cœur. C'était vraiment gentil. C'est vraiment pas nécessaire, là. C'est beaucoup trop. Mais merci. Merci pour les bons conseils. Ça me fait plaisir. Je vais essayer l'éponge. J'en ai, mais je ne m'en suis jamais servi. Ah, super! Important de bien nettoyer avec le savon doux pour les bactéries. Exactement. Là, j'ai la poudre translucide dans la palette Éther qui est lilas. Donc, ça va faire un petit effet encore frais. Comme un petit teint plus frais. Mais c'est ça. Les éponges, c'est pas aussi capricieux, je te dirais, que un pinceau en termes de nettoyage. Pas qu'il faut moins les nettoyer, il faut les nettoyer autant régulièrement. Mais, salut maman! Mais aussi, c'est que c'est plus dans le sens que les pinceaux à maquillage, ça prend vraiment des nettoyants à pinceau à maquillage. Vraiment, si vous voulez conserver les poils de la bonne façon, puis tu sais, faut les nettoyer d'une façon spéciale, les pinceaux, pour pas que ça aille décoller la colle du bas, puis des choses comme ça. Une éponge, elle, dans le fond, le mieux, c'est de la nettoyer avec un savon à pinceau / éponge, comme notre savon au charbon qu'on a sur la boutique. Mais si vous n'en avez pas, puis que vous devez nettoyer votre éponge, vous pouvez prendre un petit savon en barre. Si c'est moins capricieux, ça va fonctionner quand même, ça ne va pas briser l'éponge. Comme un petit savon doux, il faut que ce soit doux, comme le savon Runac par exemple, là, ça fonctionnerait sans problème. Cette palette Éther est tellement belle, c'est un chef-d'œuvre. Donc, là j'applique ma poudre translucide partout. Moins de précaution. Voilà, c'est juste que faut vraiment s'assurer qu'on la laisse sécher à l'air libre et non dans un petit sac ou dans un tiroir, quoi que ce soit, où est-ce que l'humidité peut se créer. Donc, elle se sent tes couleurs. Oui, elle se l'aime. Donc, maintenant, je vais faire mon teint rapido parce qu'après, je veux sauter dans le maquillage des yeux qui va être plus glam. Là, j'ai ma palette aujourd'hui Inspiration, qui est autant magnifique, qui est disponible également. Juste pour faire le teint parce que je veux un petit teint plus doux, plus naturel, comme je vous ai dit. Donc là, avec mon pinceau 39, je fais mon contouring. Comme c'est ici, la mâchoire, la définir juste un petit peu. Si vous voulez définir votre mâchoire, juste passer sous la mâchoire comme ça. Avec mon pinceau en angle, je trouve que ça va super bien. Pour ne pas qu'il se crée de bactéries. Voilà! Parce que si on la laisse à l'humidité, là, c'est sûr qu'il va y avoir des bactéries. Donc, comme ça ici. De l'autre côté, regardez comment ça fait super naturel, mais que ça vient vraiment chou. Moi, c'est un indispensable là, de me faire ça avec mon petit visage plus rond. Sous la mâchoire également. Là, regardez, ça cause encore du soleil, là, mais si je bloque le soleil, on voit bien la couleur. Puis, au front un petit peu, si vous avez un long front et que vous voulez le raccourcir, c'est la meilleure façon. Moi, je ne veux pas trop le raccourcir, mais juste égaliser la partie d'ici un petit peu. Une petite illusion. Voilà. Pour le fard à joues, je vais prendre mon moment préféré. Mon fard à joues de la palette. Un petit peu d'illuminateur, j'aime ça, l'illuminateur récemment dans mon fard à joues. Et je fais des mouvements circulaires vers le haut. Puis je pense que je vais faire, j'ai un intrus, pas encore, voyons, son nom est plate aujourd'hui. Ton très beau visage, oh, t'es trop fine Nicole. Je vais faire des mouvements circulaires, mais je vais faire la technique du W aussi. Qui est une technique, c'est qu'on applique vraiment en forme de W comme ça. J'en parle presque chaque live. Ces temps-ci, je le fais beaucoup parce qu'on est l'été. Je trouve que ça fait bien avec l'été. Là, quand ça va être l'hiver, je le ferai plus. Mais ça donne comme si on avait un petit coup de soleil ici. Là. Mais ça reste super doux. Sauf si on en met beaucoup. Là.
Le fard à joues, ne jamais l'oublier. Non, c'est un crime. Attendez, je vais aller voir l'intrus, là. Je le vois pas. Le bout du nez, toujours. Bon, il est où mon intrus? Oh, ah, je pense que je l'ai vu. Coucou. Bye bye. Il est bloqué. J'adore ce W. Ben moi aussi, là, je trouve que ça fait vraiment comme un beau petit effet. Voilà. Super doux. Je pense. Le fard est un must. Voilà. Donc, comme ça, aussi simple que ça. Ah, j'ai oublié mes sourcils. Et je vais me dépêcher pour faire mes sourcils aussi, là. Très premier, on fait les yeux. Voyons, je l'avais sorti. Ah, il est là. Aujourd'hui, je me gâte avec mon produit préféré pour les sourcils. Je vais brosser mes sourcils vers le haut. Brosser les sourcils vers le haut, comme ça, juste avant de faire mes sourcils. Avec mon gel à sourcils couleur caramel, que j'adore. Donc, j'en applique une petite quantité. Le pinceau est déjà inclus. Et je fais des petites lignes juste pour structurer mon sourcil en allant vers la pousse du poil pour suivre mon sourcil naturel. Voilà, regardez comment ça fait. Plus structuré, comparé à avant et après. Le Sun Kiss, c'est exactement ça. C'est la technique du Sun Kiss. Voilà. Comme c'est ici de l'autre côté. J'ai vu aussi que Laurence vous a fait un magnifique maquillage hier, je pense, ou avant-hier. Non, avant-hier, parce qu'elle ne travaillait pas hier. Pour une course d'auto, c'était tellement cool, là. C'est bon. Tu es toujours belle. Oh, merci. Pas grave, les intrus, ça les divertit. Ben oui, c'est ça. Camille et son fard à joues. Grâce à toi aujourd'hui, j'adore le fard à joues. Oh, si, je suis contente. Cette Camille est tellement belle avec ou sans maquillage. On est trop fine. Quand j'ai commencé à me maquiller, le fard à joues est un indispensable avec le mascara. Oui, ben c'est ça, c'est tout une mode, hein, on dirait, le fard à joues. Même moi, quand c'était pas la mode avant, quand que je... Ben, le monde en utilisait pas beaucoup, puis c'était comme pas tant à la mode quand que j'ai commencé. Puis quand j'ai découvert ça, là... Ben oui, elle a du talent, Laurence. Elle trouve tout le temps des idées de fou. Donc, voilà. Ok, j'ai reçu un courriel que je vais répondre tantôt. C'était franchement top. Ben oui, c'est ça. Elle aime ça, elle, faire des maquillages artistiques, puis elle est vraiment bonne. Donc là, on y va sur les yeux. J'arrête de vous parler, là. On fait les yeux. Il était temps, là. Ça fait une demi-heure que je vous dis qu'on va le faire, puis j'arrête pas de vous jaser. Donc, yeux, faire... On va mettre la base. La base, c'est la base. La base yeux et lèvres artiste. Juste un petit... On trempe juste une fois. Ça, cette base-là, ça va vous durer une éternité. Parce qu'on n'a pas besoin d'en mettre une grosse quantité. Je me demandais, ok. Puis j'en mets sous l'œil aussi, en tapotant, partout. Ça va ressortir la couleur du fard et ça va s'assurer qu'il tienne toute la journée. J'ai toujours été une fan du fard à joues, maintenant encore plus grâce à toi. Oh, Paulette! J'adore cette base qu'elle revienne. On a hâte, là. Elle devrait revenir bientôt. Donc, on commence tout ça? Parfait. Je vais prendre un pinceau plat. C'est le pinceau que vous avez probablement tous dans votre trousse, un petit pinceau plat comme ça. Pour commencer, puis je vais le mouiller avec mon fixateur à maquillage standard là, de Make Up Forever. On commence comme ça. Au début, je voulais vous faire un petit cut crease, mais là, j'ai le goût d'un peu plus d'un style
un peu comme smoky, mais sans être un vrai smoky eyes. En tout cas, vous allez voir, j'ai une idée. Donc, je prends mon pinceau mouillé dans mon beau fard mauve ici. On commence de même, là. On y va. On ose. Puis là, j'estompe ma base pour être sûre que ma base est bien lisse. Et je l'applique dans le coin interne. Regardez la couleur de ce fard-là. J'ai fait un halo hier avec la palette épaire. Ah, ça devait être tellement beau. J'attends ma commande demain, très hâte. Ok, yes! Je n'ai pas pris de chance la dernière fois, j'en ai commandé 2. Ah! T'as bien fait, Aline. Quand on les reçoit, là, ça part tellement rapidement. Je pense que je vous l'ai dit, hein, c'est un de nos produits les plus vendus. Regardez comment ça ressort bien la couleur. Là, je vais pas de façon très précise. Je vais l'appliquer dans le coin externe aussi. Je vais monter un tout petit peu. Mais juste sur la paupière mobile. Aussi simple que ça. Ça va pas être super technique là, en termes de... Ça va être vraiment plus intense, mais pas super technique. Donc, vous pourrez le recréer à la maison facilement. Regardez, je l'applique un petit peu plus comme d'une façon plus allongée, pour allonger un petit peu le regard. Inquiétez-vous pas, on laissera pas ça comme ça. C'est juste pour le début. On fait la même chose de l'autre côté. J'estompe ma base. Puis, on y va. On fait la même chose. Ça peut être rapido aussi. Hein. Puis en mouillant notre pinceau, ça fait que les pigments qui sont métalliques vont ressortir encore plus. C'est pour ça que je le mouille. Puis, ben, vu que j'ai appliqué avec un spray fixateur, ben, ça va comme prolonger la durée de mon fard aussi. Fait que c'est que des bons côtés. Voilà. Attendez, je regarde vos commentaires. Nous ne sommes pas fines, mais nous disons la vérité. Alors, Marilyn est chanceuse de t'avoir pour représenter sa marque. Ah, t'es trop gentille, Linda. Très jolie, merci. J'attends ma commande demain. Oh my god, c'est trop excitant. Donc, le mauve foncé comme première couleur. Hâte de voir comment tu veux le peaufiner. Ok, oui. Donc, comme c'est ici. Ensuite, je vais venir prendre mon pinceau 242 estompeur dans le même mauve. Comme ça ici. Là, je vais vérifier que j'en mets pas trop sur mon pinceau. Puis je vais estomper vers le haut la couleur dans le creux. En estompant la couleur que j'ai déjà appliquée sur ma paupière, là, juste pour pas que ça fasse comme une ligne droite. On va le fumer un petit peu. Je vous l'ai dit, on y va le tout pour le tout aujourd'hui. Qu'est-ce qui remplace les fixateurs si on n'en a pas? Tu peux prendre une eau florale si tu n'as pas les yeux trop sensibles. Sinon, tu peux mouiller avec un petit spray avec de l'eau, mais il faut vraiment que ce soit... faut pas que tu l'asperges trop d'eau. Tu peux pas le tremper dans l'eau. Comme juste un petit spray d'eau. Mais de l'eau florale, sinon, si tu n'as pas les yeux trop sensibles, là, sans problème. Donc là, j'estompe dans le creux de l'œil. Je le monte vers le haut un petit peu. Puis regardez, en montant vers le haut, sans ajouter de couleur, ça va juste comme faire un effet plus vraiment très smoky, mais rosé un petit peu, vu qu'il n'y a plus beaucoup de pigments du mauve. Fait que ça, j'aime beaucoup ça comme effet. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais vraiment le monter jusqu'à temps que le pigment devienne comme rosé. Voilà, regardez. Ouhou, hein? On n'est pas dans le tranquille ce matin, là. Mon chum se fait livrer un barbecue aujourd'hui. Je pense que le livreur va me trouver un petit peu intense. Je ferai ton maquillage cette semaine des réceptions de la palette. Oh que oui, puis je veux des photos. Donc, comme ça ici. Regardez, c'est super simple, puis ça fait déjà un effet super beau. Maintenant, je vais appliquer. J'ai une petite vision.
J'espère que ça va être beau à la fin. Oh, salut Coco! J'espère que tu vas commenter, je vais voir tes commentaires aujourd'hui. Parce que Coco, elle a de la misère avec les commentaires ces temps-ci. Fait que tu m'écriras si tu commentais puis que je les voyais pas. Tu as mis quelle couleur sur ce pinceau? Je suis restée à date là, le même look, la même couleur pour tout le look. Maintenant, je prends un petit pinceau ici bas, le 218, dans mon indigo, c'est comme un bleu mauve. Je vais l'appliquer dans le coin externe, juste pour changer un petit peu la couleur. Ajouter comme une petite profondeur aussi, vu qu'il est un peu plus foncé. Oh, ma belle Coco, salut! Regarde ce que j'utilise. Comme ça ici, dans le coin externe. Et comme ça. Regardez, ça foncé un petit peu. Et ça ajoute une petite dimension différente, une couleur différente. Mais ça se marie super bien avec la couleur. On dirait que c'est le continu dans la couleur, mais plus foncé. Donc là, je l'applique dans le coin externe. Je définis encore le petit externe. Et voilà. Juste pour vraiment venir ajouter une petite profondeur de plus au maquillage. Et après ça, je vais nettoyer. Non, je vais prendre un autre pinceau qui est plus petit, comme le 212 ici. Je vais prendre un tout petit peu du noir là, mais on va l'estomper. On ne veut pas en mettre trop. C'est comme un noir pailleté. Je vais le mettre vraiment dans le coin externe, là, puis je vais m'assurer ici qu'il soit, tu sais, vraiment, parce que je veux pas qu'on voie le noir là. Je veux juste vraiment venir foncer un petit peu le coin externe. Voilà, regardez comme la différence avec l'autre côté là. Ça vient foncer, mais ça reste, si on voit pas que c'est noir là. Comme ça. Là, on va venir estomper après. Tout de suite, je viens juste venir vraiment dans le coin externe, là, comme dans le V. Juste ajouter un petit peu du noir. Des couleurs qui se marient tellement bien. Et maintenant, je reprends mon 242 avec rien dessus. Puis je vais juste venir estomper les deux couleurs ensemble. Puis la couleur dans le creux un petit peu. J'en ai rajouté un petit peu. On aurait pu aussi mettre un tape si on voulait vraiment que la ligne soit bien droite. Mais j'aime mieux le look qui est un petit peu moins précis. Aujourd'hui, la semaine dernière aussi, je vous ai fait un look un peu plus grunge. Aujourd'hui aussi. C'est un maquillage très beau, merci. J'ai le mélangé avec l'indigo, j'ai juste pris le nom. J'ai mis l'indigo du coin externe comme ça, jusqu'à ici environ. Puis ensuite, j'ai pris le noir, puis je l'ai vraiment mis là, juste ici, où est-ce que le petit V. Vraiment juste pour venir foncer un petit peu. Hein, on n'est pas dans le tranquille. Comme ça ici. Fait que je vais estomper un petit peu là encore le creux. Puis comme ça. Le dessous aussi, juste pour monter un petit peu. Tu vas nettoyer après avec ta chaîne? Probablement. Mais après que j'aille fini parce que j'ai d'autres choses à faire. Parce que là, pour tout de suite, c'est un peu messy, mais c'est normal. Je m'en viens faire le dessus de l'œil. Donc, pour le dessus de l'œil, je vais prendre mon pinceau 216 de Make Up Forever. Et salut ma belle Coco, are you feeling me? Oh yeah! Ok, comme ça ici. Je mouille un tout petit peu. Je retourne dans mon beau mauve ici. Un maquillage glamour, voilà. C'est pas tranquille. Puis je le mets au ras des cils comme ça. Là, c'est tout le temps touché d'ajouter du mauve au ras des cils, surtout quand on a des cernes plus prononcées. Mais quand on a bien camouflé les cernes au début, qu'on y va vraiment au ras comme ça, là, puis que
sais, j'arrête où que mes cils du bas, vu que j'ai les cils du bas plus longs, là, arrête. Puis là, je vais venir rejoindre avec la couleur du haut comme ça. Et comme ça de l'autre côté, même chose. Je vais le remouiller encore vu qu'il n'est plus beaucoup mouillé. Et je retourne. Voilà, juste ajouter une belle petite teinte. Mais on n'en met pas trop justement. Là, je peux pas descendre trop parce que sinon là, ça va faire comme s'il y avait des cernes. Fait que là, j'étire jusqu'au coin externe. Et voilà. Et maintenant, je vais venir me mettre... Ouais, on va faire ça. Une ligne d'eyeliner avec mon crayon noir de Makeup Forever. Comme ça. Puis je vais la faire au ras des cils. Attendez, je vais juste réchauffer mon crayon un petit peu. Je l'ai échappé à terre. Il est bien réchauffé. Attendez 2 secondes. Et voilà. Bien réchauffé. Bien tombé. Comme c'est. Il fallait bien que je le réchauffe d'une façon. Attendez une minute, je vais le réchauffer. Il a comme tombé direct sur la mine. Ça va pas bien. Et voilà. Regardez comment je me suis taché la main. OK. Juste, j'ai pas le look de ma main. Puis là, je vais venir faire ma ligne. C'était pas fort, ça, échapper ça de main. J'ai pas mon aiguise. On va faire avec ça. Je vais faire ma ligne au ras des cils. Tu sais, c'est pas... on fait au crayon, fait que ça n'a pas besoin d'être précis. Je vais venir l'estomper après de toute façon. Puis là, je vais vraiment le mettre dans le coin interne aussi. Puis, fait que là, je l'ai mis dans le coin interne. Je vais mettre dans la muqueuse. Là, vu qu'il ne me reste pas ben de mine, ça va pas super bien, mais c'est un crayon qui va super bien. Donc, il reste pigmenté quand même. Puis j'en applique aussi, là, dans les cils. Je vais l'appliquer dans le coin externe, là. Voilà. Puis là, attendez. Je vais venir prendre mon beau pinceau 210. Et est-ce un crayon noir? Oui, exactement. Puis je vais venir estomper le noir avec le pinceau. Puis là, c'est un crayon qui est hydrophile, donc il faut travailler vite parce qu'il sèche vite. Si vous avez le crayon court, par exemple, de couleur caramel, vous n'allez pas vous stresser, là, il n'y aura pas de problème. Parce qu'il sèche moins vite, mais là, celui-là, comme tu sais, là, il est déjà sèche au bas des cils. Regardez comment ça fait un effet plus fou. Je vais faire encore un petit peu plus au ras des cils comme ça. Et on va l'estomper. Ah ouais, là, c'est plus ce que je recherchais. Puis, on va mettre un petit peu du noir aussi là, dans le coin interne. Et on va l'étirer aussi dans le coin externe comme ça. Regardez comment que... Ouh, hein? Oui, j'en ai mis dans la muqueuse, puis j'en ai remis en bas aussi. Regardez comment que ça fait un look pas mal plus profond. Donc là, je vais en ajouter un petit peu plus sur le haut des cils. C'est pas besoin de faire tout l'œil, là. Je vais juste prendre la couleur puis l'estomper partout. Puis après, si vous voulez, on peut aussi venir le faire avec
le fard noir de la palette. Si vous préférez travailler avec des fards. Regardez comment il a, hein? C'est pas tranquille. C'est ce qu'on veut. Regardez le avant et le après. C'est pas mal plus glam, hein? Donc, de l'autre côté, je fais la même chose. Pendant ce temps-là, dites-moi donc, est-ce qu'on met des paillettes ou non? Si je mettais des paillettes, là, je le mettrais au centre de l'œil. Donc, dis-moi, est-ce qu'on en met ou pas? Attendez. Je vais essayer d'aller voir si j'ai un aiguisoir parce que là, regardez, là, je suis vraiment à bout de mon crayon. Je vais aller essayer, sinon, ben, c'est pas grave, je vais le faire demain. Donc, ne partez pas. J'arrive 2 secondes. Je trouve mon aiguisoir. OK. Bon, je l'ai fait rapidement. On a un petit bout. Quel effet! Oh! Oui, paillettes! Wow! Mon col fait une plus grosse ligne car on ne peut pas l'aiguiser. Ouais, les cols, là, quand on est rendu plus dans le bout épais, tu peux l'utiliser avec un pinceau. Je l'ai essayé l'autre fois puis ça va super bien. C'est pas tranquille, non! Pour ça, moi, le gars pour le barbecue va arriver. Je dis bonjour. Ça va bien. Pourquoi pas glam, on met des paillettes? OK. Donc là, je vais juste mettre mon crayon ici. Dans le coin interne aussi, on n'oublie pas. Au ras des cils. Voilà. Donc, dimanche dernier, je vous ai fait un maquillage très simple, très de tous les jours. Là, aujourd'hui, on y va dans le pas tranquille. Salut Sandra! Comme ça ici, j'estompe bien le crayon pour faire un effet comme plus smoky. Tu sais, je veux pas que ça soit une ligne de crayon. Là. Je veux vraiment que ce soit un effet plus smoky. Et voilà. Comme ça. Oui, paillettes. Vous voulez de la paillette, hein? Je vais la mettre dans le centre de l'œil, là. Je pense que ça pourrait faire un bel effet. Là. J'estompe bien mon crayon. Comme ça. Ouais. Et on va le mettre dans la muqueuse. Comme ça. Dans le coin interne. Voilà. Coin externe aussi ici. Je sais pas si vous voyez bien ici là. Et un petit peu sous l'œil. Pour prendre comme la racine des cils et la muqueuse. Faire que ce soit qu'un. La même chose. Bon. Donc on estompe. Voilà. Très soft et ce dimanche glam. Voilà. Donc, on estompe comme ça. Et je monte vers le haut, bien sûr. Puis, on peut tout le temps noircir si on veut. Regardez comment ça te fait un look, là. Feras-tu faire un maquillage sunset avec ce violet, entre autres? Isabelle, c'est tellement une belle idée. Je fais tout ça la semaine prochaine. Une bonne idée. Une bonne idée. OK. Regardez le look. Pas tranquille. Comme ça. Je regarde que le tout soit bien égal. Et j'aime bien le look. Donc là, je vais juste... OK, comme ça. Et maintenant, on met de la paillette, hein? Vous m'avez dit de la paillette. Puis quelle heure? Oh! On va peut-être déborder un petit peu. Là, j'ai 3 paillettes artistes avec moi ici. J'ai la 1,
qui ressemble quand même beaucoup au indigo. J'ai la 26 qui est plus aubergine, qui est plus foncée. Puis j'ai la 24 qui est plus comme dans les roses. Je pense que je vais prendre la 1, mais je vais mélanger un petit peu dans le capuchon. Un petit peu la 24. Puis, quel pinceau je vais prendre pour ça? Je vais prendre un pinceau plus petit. Un petit pinceau comme ça, un petit pinceau plat. Avec un tel maquillage, ton amoureux a l'obligation de t'inviter dans un restaurant gastronomique. Il n'est pas là. Je vais lui faire le message. Donc, je vais juste prendre les petites paillettes qu'il y a dans le capuchon de ma 24. C'est bien ça, je crois. La 24, oui. Je vais la mélanger avec celle qui est dans ma numéro 1. Je vais faire ma propre paillette, mon propre mix. Puis je vais appliquer un petit peu de la aubergine aussi. Ça va être flyé, certainement. Mais il va pas dans le tranquille aujourd'hui. Hein, vous l'avez dit. On y va le tout pour le tout. Mais je vais appliquer un petit peu plus de la 1. Comme ça ici. Ils ont comme un petit capuchon comme ça, là, ça va super bien pour venir... voyons. Comme ça pour venir mettre de la paillette. Oups, je viens d'en mettre partout dans mes affaires. C'est pas grave, on aime ça la paillette. OK. Là, je vais mélanger dans mon capuchon. Puis, comme ça. Ça fait un beau petit mix. J'ai ma colle à paillettes, qui est un indispensable. Et je mets une petite goutte, là, je vais la mettre sur ma main parce que j'ai pas de plaquette, ce qui n'est pas une bonne idée, mais j'ai pas le choix. Puis, je vais prendre ma paillette. On va la mettre au centre de l'œil. Parce que je veux pas qu'il y en ait comme une trop grande quantité, là. Regardez, ça fait juste un beau petit effet. Puis on peut le monter plus haut, là. Juste pour montrer que, regarde, j'ai bien de la paillette, là. Tu sais, j'ai appliqué une goutte de ma colle à paillettes. Puis tu sais, je vais vraiment juste dans le centre de l'œil. Regardez comment que ça ajoute un bel effet, hein? Ça chaîne certainement. Puis là, j'y vais de l'autre côté. S'il manque un peu de colle à paillettes, on met juste une petite goutte. Et on est reparti. Puis c'est un indispensable, mais si vous n'avez pas de colle à paillettes, vous pouvez utiliser de la colle à fossiles. C'est juste que c'est beaucoup plus difficile à contrôler, là. Surtout que c'est généralement blanc, là. Au début, ça peut faire peur. Donc la colle à paillettes, c'est vraiment plus ce que je recommande. Mais si vous êtes, vous n'en avez pas, vous pouvez prendre la colle à fossiles. Sinon aussi, qu'est-ce qui fonctionne également, là, c'est de prendre... attendez, je vais juste prendre ma colle ici, ma paillette ici. Mon petit mix. Puis, vous pouvez prendre... si vous voulez faire juste un œil de paillettes, là, vous pouvez prendre la vaseline ou un baume à lèvres puis l'appliquer partout. Puis ensuite, la paillette, elle va adhérer. Mais il ne faut pas qu'il y ait de fort en dessous, là. Donc, regardez le petit mix de paillettes que j'ai fait. Puis là, vous pouvez le tapoter aussi au doigt. Voilà. Tant qu'en Noël, on va être prête pour le 25 décembre. Certainement. Je vous l'ai dit, moi, j'étais dans le mood déjà, là. Comme ça, ici. Voilà. Pi. Aimez-vous ça? Le petit effet de paillettes. Puis là, je vais juste m'enlever la colle à paillettes dessus la main tout de suite pour pas que je tout colle à ma main. Regardez l'effet. Non, mais hein? Ça fait glam. Sinon, on aurait pu, là, ce qui aurait été super beau, puis ce que je voulais faire au début, mais c'est parce que j'ai pas, quand j'ai eu mon idée, hein, c'est que je les ai pas avec moi en ce moment, mais la paillette liquide artiste, là, chatoyante. La rosée ou la bleutée, là, ça aurait été magnifique par-dessus en tapotant, là. J'adore cette paillette et ce conseil ici, pas de colle, oui.
Mais il ne faut pas qu'il y ait de fard en dessous parce que là, la vaseline, elle va venir décoller le fard. Mais si vous voulez juste faire un œil de paillettes, là, la vaseline, d'habitude, ça tient bien. Et aussi, si vous voulez faire un shooting photo, par exemple, puis mettre juste des paillettes. Sinon, c'est ça, si vous n'avez pas de colle à paillettes puis que vous avez du fard, mais que vous voulez mettre un petit peu de paillettes, la colle à fossile, ça fonctionne. Il faut juste faire attention là, avec la couleur et tout ça. Ça donne de la lumière sur ta paupière ultra glam. Oh que oui! Voilà. Donc, maintenant, la rosée est tellement belle. La paillette liquide chatoyante rosée est magnifique. Tellement, là. Là, je n'ai recourbé mes cils. Parce qu'on va faire le mascara. Du spray fixateur. Oui, mais ça dérobe pas très bien. Là, fait après 1 heure, là, tu risques d'avoir des petites paillettes là, sur les joues. Donc, comme c'est ici, recourber les cils. Maintenant, je vais venir prendre mon mascara. Parce qu'on va mettre des faux cils, hein. Ou ta paille avec la tortue. C'est pas la paille avec leur tortue, je sais. C'est parce que je l'ai... C'est ma tasse, elle vient avec la paille déjà. C'est pour ça. Mais ma paille à tortue, elle va bien. Donc, comme ça ici, je vais prendre le mascara extravagant de Makeup Forever qu'on a aussi maintenant en hydrofuge. Puis, je vais juste faire mes sourcils, mon Dieu, mes cils rapido. J'ai pas besoin d'être parfaite vu que justement, je vais mettre des faux cils. Je mets mon mascara avant les faux cils juste parce que ça se mélange mieux après avec les faux cils. Puis ça fait un look plus naturel. Surtout que moi, j'ai des cils pâles, là, les cils naturels pâles. Puis les cils du bas, comme toujours. Là, comme toujours, je me suis accrochée ici. Pas de problème, je le laisse sécher. C'est parce que je vous parle quand je me fais mon mascara. Hein. Je pense pour ça que je m'accroche. Je m'accroche tout le temps, remarquez. Magnétique ou artiste? Ben, j'allais faire les magnétiques, mais c'est parce que je viens de penser, je l'ai fait au crayon. Puis je veux pas qu'il y ait... Parce que les magnétiques, c'est un eyeliner noir, hein. Puis on dirait que je veux pas ajouter une ligne d'eyeliner franche. Je veux que ça reste vraiment très diffus, très... Je trouve que quand c'est moins perfectionné, ça fait très glam. Ça fait comme plus smoky, comme c'est voulu que ça soit pas 100% parfait, que ça soit plus fumé. Fait que c'est pour ça que je veux pas comme une ligne franche d'eyeliner, on dirait. J'aime bien l'effet comme plus smoky. Donc, avec le crayon. Moi, je parle à personne puis je me tâche toujours. C'est très normal. Donc là, regardez, là, je laisse sécher ça, puis après, on va l'enlever. Donc, je pense que je vais y aller avec les artistes. Justement, pour les raisons que je vous ai dit. On va y aller avec les voluptueuses, c'est les premiers que j'ai pris. Ils sont super beaux. Donc, je prends mon faux cil, comme ça. Puis, je m'assure qu'il n'y ait pas de colle dessus, qu'il soit bien propre. Donc, je vais juste prendre les cils d'un côté. Puis je vais venir voir s'il y a de la colle. Comme ça. Puis là, il n'y en a plus comme ça. Je mélange. Mais je mélange. Je fais un petit tour comme ça. Hey, pardon. Je parlais pas de Belle pour moi, mais c'est parce que j'ai vu une de vous de Belle pour moi. Puis ça me fait penser. Si vous voulez m'envoyer vos recettes là, pour participer au concours pour gagner un velours à lèvres de votre choix, vous avez le temps encore de m'envoyer vos recettes. Donc, faites-le. Moi, j'aime bien ça pour vos recettes. Mascara extravagant hydrofuge, je devrais l'aimer en plus pratique pour ceux qui ont les yeux qui larmoient tellement. Puis les mascaras hydrofuge de Makeup Forever, ils vont tellement bien parce que je les ai portés dans le fond tout le long que j'étais en vacances à Disney. Puis il faisait tellement chaud que j'étais tout en train de me sprayer de l'eau d'en face, dans le visage. Puis mon mascara, il n'a jamais coulé. Fait que ça en dit beaucoup.
Donc là, j'ai appliqué ma colle directement sur la bande, ma colle à fossile artiste. Puis là, je l'ai séché. Je l'applique pas tout de suite, je l'ai séché. Très beau, ça te va super bien. Merci, un regard hypnotisant. Yeah! Allô, ma belle Camille, je n'ai pas pu écouter ton live depuis le début car j'ai essayé d'avoir un rendez-vous pour ma vieille chat. Oh, j'espère que ton chat va bien. Oh my god, Marie-Ève. On envoie des ondes positives pour le chat à Marie-Ève. Moi, les animaux, là, c'est toute ma vie. Mon chien. Moi, quand j'ai eu 19... Je pense que j'avais 19 ans. Quand j'ai eu 19 ans, j'ai dit à mes parents, je veux un chien. J'habitais déjà en appartement. Puis là, mes parents m'avaient dit, ben, tu peux pas avoir un chien dans ton appartement. J'ai déménagé et j'ai eu mon chien. Donc là, ma colle est sèche un petit peu. Je vais l'appliquer au ras des cils. Comme ça, regardez, aussi simple que ça. Puis là, je vais juste m'assurer que le coin externe et le coin interne est bien collé, bien adhéré. Regardez ça. Oh, c'est simple. Ça prend de la pratique, là, je sais, c'est pas tout le temps facile. Mais la technique de vraiment s'assurer que la colle soit pas trop liquide, là, gommante, ça la grippe tout de suite, fait que ça facilite énormément. Regardez comment que ça trouve un regard aussi. Là, mon mascara doit être sèche, là. Je t'en ai d'avoir une petite graine là. Comme ça, je vais juste prendre un petit pion puis l'enlever. Bon, il était épais, fait qu'il prend un petit peu plus qu'une petite gratouille, mais il est parti. Ben oui, il va bien, mon petit chien. Il y a un petit ananas, son panier c'est un petit ananas, puis il le met tout le temps face à la porte patio. Fait qu'il se couche dans son ananas, puis il se bronze en même temps. Regardez le look. Avant, après. Non mais, hein? Oui, absolument, Paulette. Après le live, je vais faire une liste de tous les produits utilisés. Ça va être tout en... Je vais essayer de les mettre en ordre aussi à la fin du live dans la description. Mes 3 bêtes dorment autour de moi. Oh, tellement fun. Regardez, même ma tasse, là, c'est des petits chiens. C'est tous les chiens Disney. Ça, c'est plutôt... C'est la Belle et le Clochard. En tout cas, je suis bien bébé, moi, les chiens. Les animaux tout court, là. Quand je vais à un zoo, je capote bien raide. En tout cas, j'aime bien ça. Belle différence, certainement. Mais tu sais, ça peut être beau quand même sans faux cils. Ça fait quand même super glam. Avant que je mette les faux cils, c'était glam quand même. Donc, comme ça ici. L'autre faux cil, je le nettoie encore là. Lui, regardez, juste un coup comme ça. Toute la colle à décoller d'un coup. Puis là, il n'y en a plus. C'est aussi simple que ça. Je m'assure qu'il est bien courbé comme ça, qu'il est bien malléable. Et je mets ma colle. Je vais prendre ma pince à faux cils qui facilite tellement l'application des faux cils. Un plus avec les faux cils, exact, hein? Ça fait un petit oomph de plus avec les faux cils. Puis là, j'applique vraiment directement sur la bande, pas sur les cils, là, ma colle pour pas que je brise mes faux cils. Donc, je l'applique juste sur la bande et je laisse sécher. Dites-moi donc pour les lèvres, quelle couleur vous voulez voir? Là, je laisse sécher. Est-ce qu'on y va avec un plus rosé mauve ou on y va avec un très nude vu que les yeux sont bien intenses? Je laisse sécher comme ça. Vraiment super beau avec les faux cils. Merci. Je suis pareil, j'adore les zoos et les trucs de ce genre. Quand on est une fan des animaux, là, on dirait que, je sais pas, moi, c'est toute ma vie. Trop mignon ton verre, merci. Donc, comme ça ici, j'ai appelé mon faux cil. Comme ça, regardez, vu que, encore là, j'ai laissé sécher ma colle. Ça grippe tout de suite. Fait que j'ai juste à venir coller le coin externe et le coin interne avec ma pince. Et voilà. Je trouve que j'ai un petit bout de paillette ici, trop là. Je vais juste la gratter un petit peu.
Pas grave, c'est beau pareil. Il y a un petit peu trop de paillettes de ce œil-là. Pas grave. Regardez ça. Là, encore là, vous... Regardez, si je bloque la lumière, là, c'est autant intense. C'est juste que comme ça, on dirait que ça fait moins intense, là, mais... C'est les deux sont pareils. J'irai avec un nude, lève nude, crayon taffeta avec le gloss illusion. Paulette, j'irai-tu le gloss illusion? C'est une très bonne idée. La laque à lèvres, là. Très bonne idée. Lève nude. Ok, je vais vous montrer. C'est la laque en illusion, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Attendez. Là, je suis désolée si ça fait du bruit, hein. C'est parce que j'ai tout organisé, mes velours puis mes lacs dans mes petits compartiments. C'est plus facile après quand je les sors de mes tiroirs. Je vais emmener toutes les couleurs avec moi, mais ça fait du bruit. Illusion. Yes! Ah, j'ai pas emmené mes crayons à lèvres. Chenoute. Il est dans mon tiroir. J'ai du temps à aller le chercher. Non, mon chien a 18 mois et me regarde toujours me maquiller. Oh, trop cute, Linda. Donc, lac illusion, je l'ai ici. Sinon, on va y aller avec une lac nude. Finesse. On va y aller dans le nude. Ouais. Celle-là, c'est quoi, non? Ah, ok. Bon. Je vous montre 3 couleurs. Là, je vais vous le montrer ici parce que ma main est toute noire. Ah, c'est beau cette laque-là. Go! Ok, je vais aller chercher mes crayons après. Celle-là, c'est la 48. Puis la finesse. Ok, je vous montre 3 couleurs. Puis je vais aller chercher mes crayons pendant que vous me dites ça. Lac finesse ici, qui est très nude. Lac 48. Ici, qui est un peu plus foncé, mais qui reste très nude. Et la lac illusion. Je vais chercher un crayon. Mes crayons, je vous reviens. Je suis là. Ne vous inquiétez pas. C'était pas loin, je savais il était où. Donc, je vous remonte. Lac finesse, lac 48, lac illusion. Je vais rechercher la 48. C'est quoi son nom en attendant? Il me semble que c'est Sérénité 48. Voyez-vous mon iPad? J'étais sur une page avec mes cadeaux de Noël. 48 illusion. Je remonte. Finesse 48 illusion. En attendant, je vais chercher la lèvre. Et là, hein, j'ai déjà dépassé pas mal mon temps. Fait qu'on va se dépêcher. 48, c'est quoi? C'est... Voyons, c'est laquelle? 48. Zénitude, voilà. Finesse, zénitude, illusion. Finesse 48. Elles sont toutes belles. Je vous dis illusion, wow. Ok, bon. Je pense qu'il y a plus de votes pour la illusion, hein. On va y aller avec illusion. Mais sinon, là, la zénitude, ça aurait été tellement beau aussi. On va y aller avec illusion. Illusion. Je vais juste nettoyer mon bras. Puis, je vais regarder mes crayons, voir mon taffeta. C'est l'organza. Il me manque un crayon, j'espère que c'est pas lui. Celui-là, grenadine, organza, nude. Ah, il est là. Taffeta. Ok, on va avec le crayon taffeta. Crayon à lèvres. Ok, oui, je l'ai. Là, je pars tout le temps du centre de la lèvre vers le haut. Là, si vous voulez grossir votre lèvre, c'est le moment. En faisant 1 mm de plus.
les yeux, je me suis... Au début, là, pour les yeux, j'étais supposée vous faire un cut crease. Puis après, j'ai eu une photo de Lady Gaga sur un tapis rouge. Puis c'était pas comme ça, là. C'était dans ce genre-là. Puis je trouvais ça tellement beau. Je me suis dit, le cut crease, ça va être pour une prochaine fois. Ça vous tente-tu? Un autre live avec la plus belle palette du monde? Des lèvres pulpeuses. Ok, oui, là, on y va avec la illusion. Regardez ça. C'est pas le crayon parfait pour la laque. Comme toujours, Paulette avait raison. Et avec un crayon plus foncé, premièrement, ça vient déjà grossir la lèvre avec, si on met une couleur plus pâle, comme rouge à lèvres. Mais en dépassant 1 mm de plus, évidemment, ça fait grossir la lèvre. Et en plus que là, c'est une laque à lèvres, donc c'est reluisant. Ça pulpe ça. Donc, hein? Cut crease avec lighter. OK. Ça vous tente, là? On va faire ça. On va faire ça. Pas la semaine prochaine, vu que la semaine prochaine, mais cette semaine, on a déjà fait lighter. Peut-être dans 2 semaines. Sinon, je vais faire un live. Si j'ai un live qui s'appelle Technique Cut Crease, ça va être avec cette palette-là. Sachez-le. J'ai eu la COVID et perdu mon chien la semaine suivante. Ouf, Christelle, je suis tellement désolée. Ça, c'est horrible. J'ai pas la laque Illusion vraiment magnifique. Elle est magnifique, hein? Regardez ça, le look. Puis, c'est comme un mauve, mais plus neutre. Fait que là, ça s'agence super bien avec le bain intense du look des yeux. Donc, maintenant, on attend avec impatience. Ok, oui! Camille, look magnifique. Oh, merci! Puis là, on se rajoute un peu de fard à joues. Là, j'ai déjà dépassé pas mal mon temps. Est-ce que j'en... Je trouve même plus ma palette, j'ai mis où? C'est ridicule, mon setup, là. Je perds tout. Bon, ben j'allais rajouter du fard à joues, mais j'en rajouterai pas, je vois pas. Je trouve plus ma palette. J'ai pas bougé, là. Ah, elle est là. On va s'en remettre. Je vais me mettre un petit peu de fard à joues parce que pourquoi pas. Regardez comment ça fait juste ajouter un petit peu. Je me dis, je voulais que ça reste naturel, mais pas grave. Hein, on aime ça. J'aime ça le fard à joues, fait que je m'assure. Là, le gars qui va arriver pour venir porter le barbecue, j'ai fait salut. Une journée bien tranquille chez nous. Tu es très belle et talentueuse. Merci. Ça m'apprend la laque Illusion. Ça vous l'apprend à tout le monde. Surtout si vous avez la palette éther, là, c'est une laque qui va avec toutes les couleurs de la palette. Donc, tu peux en faire autant que tu veux avec cette palette. Oh yeah! Oui, j'ai des faux cils. C'est les somptueuses. Voluptueuses, excuse-moi. Voluptueuses. Cette palette, tu peux l'utiliser autant que tu veux. Je crois que je m'en lasserai pas. Yeah! On dirait une princesse. Oh, c'est trop gentil. Il y a besoin qu'il y a bien se tenir le mec. Oui, c'est ça. Là, en plus, ça va bien avec ma petite jupe, le mauve. Ben concept. J'aime ça. Donc, je vais... C'est le temps de faire... voyons. Le tirage, voilà. Donc, parmi tous ceux qui ont partagé, commenté, liké le live, je vais faire un petit tirage parmi vous pour un petit cadeau surprise. Donc, commentez, likez, partagez. Aimez le live, le liker, c'est aimer le live ici. Puis, je vais me promener dans vos commentaires et sélectionner la gagnante. Donc là, en attendant, je vais mettre mon spray fixateur Coola qui va ajouter un petit FPS de 30 en même temps. Parce que là, on a fait un beau maquillage, on veut pas qu'il parte rapidement. Fait que en mettant mon spray, ça va tout faire que tout tire en place pour toute la journée.
Là, si j'avais un événement, ben là, je me mettrais de la paillette ici, là, puis que tout, là. Mais là, j'ai pas d'événement, puis je vais déjà faire peur au livreur. Fait que là, je me mettrais pas de la paillette ici, mais vous comprenez le principe. Ça me prend toute la boutique, exactement. Illusion dans mon panier. Ok, oui! Donc, oups, excusez-moi, mon Dieu, je me suis accrochée. Donc, commentez, likez, partagez. Je vous laisse faire ça. Ah, en attendant, je vais vous parler, parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. La bébé crème de couleur est de retour, mais elle a eu un relooking, donc elle s'appelle la bébé crème Rosilience Coco. Tu m'en avais déjà parlé. C'est la même, parce qu'en Europe, il était déjà rendu avec la Rosilience, je pense, ou quelque chose comme ça. Mais elle s'appelait déjà Rosilience, c'est juste qu'il est écrit en plus gros. Puis, mais c'est les mêmes, la même formule, c'est juste qu'elle a eu un relooking. Bon, là, un relooking, c'est que le packaging a changé et que il y a peut-être les couleurs, les teintes de couleurs sont le nom des couleurs sont différents, mais c'est les mêmes teintes, en tout cas. Donc, voilà. Là, je vais me promener dans vos commentaires. Là, on doit être synchronisés. Puis, je vous sélectionne ça dans 3, 2, 1. Choup! Oh, ma belle Suzy Cloutier! Félicitations! Tu es la gagnante du petit cadeau surprise du jour. Puis, ben, inquiétez-vous pas, j'en fais chaque dimanche. Donc, restez à l'affût. Et revenez me voir dimanche prochain. On se fait sûrement un petit live maquillage sunset. C'était une très bonne idée, ça. Je pense qu'on va faire ça. Donc, merci à vous d'avoir été là. Rose, c'est la plus pâle, oui, voilà. Je pense qu'elle s'appelait Rose fraîche, quelque chose comme ça. C'est supposé être la plus pâle. C'est supposé être la même couleur que la légère moyenne, là. Donc, voilà. C'est juste qu'ils ont changé le packaging puis qu'ils ont changé les mots, mais c'est vraiment la même chose. Donc, félicitations. Puis, sur ce, je vous souhaite une super belle journée, une super belle semaine. Faites attention à vous. On se revoit mardi prochain pour un live. Je sais pas encore. Vous me direz ce que vous voulez voir. Puis, c'est ça. On se revoit mardi prochain. Je vais écrire demain dans la planification du live, des lives, qu'est-ce que ça va être. Puis sur ce, je vous souhaite une super belle semaine. Faites attention à vous. On se revoit mardi, sinon on se revoit dimanche ou en replay n'importe quand. Puis n'hésitez pas à m'écrire. Aujourd'hui, je réponds à vos questions en privé. C'est moi qui est là, donc ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc bonne semaine. Bye!